plaisir que je vous retrouve en ce jour du 6 mai pour vous présenter une nouvelle émission de Jeunes Parlons-en. Et cette émission, effectivement, nous allons parler de l'influence qui nous influence. Est-ce Dieu qui nous influence ou est-ce le monde qui nous influence? Et nous sommes bien et belle en compagnie de nos frères et sœurs qui vont nous entonner un chant. Jésus-Christ le ressuscité, il est là, voici. Donc je vous invite effectivement à adorer le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À Golgotha, c'est là que débute l'histoire de ma vie. À Golgotha, je vais découvrir l'amour infini. À Golgotha, s'exécute le plan de mon salut. À Golgotha, un homme courageux a payé le prix. À Golgotha, il a effacé mes péchés, merci. À Golgotha, mon sauveur Jésus fut crucifié. Le premier jour dans la tombe, Jésus est resté. Le deuxième jour, l'enfer se mit à filer. Les disciples confus, ils se demandèrent, Jésus, le troisième jour, Jésus-Christ fut jeté dans l'oubli. La prophétie annoncée par les prophètes s'accomplit. Le mystère caché, l'enfer se mit à trembler. Des anges descendirent du ciel auprès de la tombe. Ils roulèrent la pierre car la tombe n'a pu contenir Jésus, le roi des rois. Il est sorti du tombeau. Voici le roi des rois, il est là, voici le roi des rois, il est là, voici le roi Jésus. Voici
toute sa splendeur. Il a des yeux de feu et son regard voit dans les profondeurs de la terre et de ton cœur. Rien ne peut lui être caché. De sa bouche sortent des paroles aussi douces que le miel. Non, non, je n'ai pu résister au charme de l'Éternel. Non, jamais homme comme cet homme n'a su me conquérir. Non, jamais homme comme cet homme n'a su me conquérir. Non, jamais homme comme cet homme n'a su me conquérir. Non, jamais homme comme cet homme n'a su me parler. Non, jamais homme comme cet homme n'a su m'aimer. Non, jamais homme comme cet homme n'a su me parler. Non, jamais homme comme cet homme n'a su me parler. Non, jamais n'a su m'aimer. Non, jamais n'a su m'aimer. Non, jamais n'a su me parler. Non, jamais n'a su m'aimer. Non, jamais n'a su me garder. Non, jamais n'a su me sauver. Non, jamais n'a su m'aimer. Non, jamais n'a su me garder, me garder. Jésus, merci pour ta grâce à nous du moment. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous fais grâce. Dans ta présence, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, c'est une grâce, Adonai, de te chanter. C'est une grâce de te servir. C'est une grâce de parler de toi. C'est une grâce que nous ne voulons point bafouer, Seigneur. C'est une grâce de te servir jeune. C'est une grâce de craindre ton nom, Seigneur, dans ce monde perverti, dans ce monde corrompu, dans ce monde, Seigneur, qui vacille de gauche à droite, Seigneur. Tu as eu pitié de nous, tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là en ce jour, Seigneur, pour t'adorer, pas seulement parler de toi, mais pour t'adorer, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour te célébrer, mon Dieu, mon roi, pour te magnifier, toi, le grand, véritable Dieu, Seigneur. Si, Seigneur, le monde te rejette, moi, je te veux comme Dieu. Si le monde te méprise, moi, je t'adore, je t'honore comme roi des rois, Seigneur, mon Dieu, parce que je sais que tu es le commencement de toutes choses. Et tu reviendras, Seigneur. Tu reviendras mettre fin, Seigneur, au terrorisme. Tu reviendras mettre fin, Seigneur, à la religion. Tu reviendras mettre fin, Seigneur, à l'injustice. Tu reviendras mettre fin, Seigneur, à tout ce que nous pouvons voir, à toutes ces souffrances, Seigneur, à toutes ces famines, Adonai Dieu. Oui, je le crois, Seigneur. Tu reviendras. Mais avant ton retour, Seigneur, nous voulons aussi la voix. Nous voulons, Seigneur, crier à plein gosier, Adonai Dieu de gloire, Père, que tu reviens.
Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Merci, Jésus de Nazareth. L'honneur, la louange, la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, je suis particulièrement dans la joie. Ce soir, je ne m'attendais pas à ce moment-là. Étant homme, étant humain, on a prévu des choses, mais le Seigneur nous a conduits autrement. Et je crois que le Seigneur continuera à nous conduire autrement. Et je bénis vraiment son nom. Et je suis vraiment dans la joie. Je suis heureux d'avoir Jésus pour Dieu, d'avoir Jésus pour Seigneur. C'est vraiment une joie qui monte énormément dans mon cœur. Et je veux encore le servir. Le servir plus que tout, l'aimer plus que tout, l'aimer plus que ma propre vie, parce que Jésus est tout. La Bible dit, toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Ma vie a été créée par lui, ma vie a été créée pour lui, ma vie a été créée en lui. C'est pour cela, jeune que je suis, je veux le servir. Je ne sais pas toi, mais moi, je veux vraiment servir Jésus. La vie est un choix. On a fait des choix dans nos vies. On a fait des choix qui nous ont menés dans des situations. Mais il y a des choix qui sont irrévocables. Et je pense que le choix que j'ai fait de marcher avec Jésus dans l'au-delà sera irrévocable. Si je demeure ferme, si je tiens bon dans le monde où nous sommes, où il y a plein d'injustice, de méchanceté, de colère, d'adultère, où les jeunes se dépravent de plus en plus, où les mœurs sont renversées, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Dans ce monde-là, je veux vraiment servir Jésus. Et comme je disais dès le départ, le thème du jour c'est l'influence. Nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes d'influences. Et je ne veux pas me laisser influencer par ce monde. Je veux que Jésus m'influence encore et encore afin que ma vie soit sauvée par lui. Amen. Donc, voilà pour toutes les personnes qui nous suivent. Effectivement, j'aimerais vous inviter dans le livre de 1 Jean, l'épître de 1 Jean, à partir du verset 19, ça sera un très court verset, hein, un verset que nous connaissons tous. Hein. Et voilà, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Je le répète, nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Au fait, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, comme on le dit, qui écrivait à des chrétiens comme vous et moi. Et ce message, c'est vraiment pour encourager nos frères et sœurs qui sont dans la foi depuis longtemps ou qui viennent d'entrer dans la foi, et aussi inciter d'autres personnes à marcher avec Christ, en fait. Et j'ai pris ce verset-là pour nous parler de l'influence. Et je veux plutôt m'attarder sur l'influence de Dieu, l'influence de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Amen. La Bible dit, nous sommes nés de Dieu. Nous savons, on sait que nous sommes nés de Dieu. Mais le monde dans lequel nous vivons, le monde ici en grec cosmos, hein, comme on a pu nous enseigner, qui veut dire institution des hommes, constitution, au fait, tout ça, voilà, tout ce que nous pouvons voir. Mais la constitution des hommes est plongée dans le mal, au fait. L'éducation nationale est plongée dans le mal. Tout ce que nous pouvons voir comme constitution dans ce monde
si je me réfère à ce passage biblique, est plongé dans le mal. Mais dans ce monde-là, dans ces constitutions-là, l'on sait que nous sommes de Dieu. Amen. L'on sait que nous sommes de Dieu. Pourquoi l'on sait? Parce que nous n'avons pas une vie semblable à la leur. Parce que nous n'avons pas une vie comparable à la leur. Pendant que eux, ils sont en train de mentir, nous disons la vérité. Pendant que eux, ils sont en train de calomnier, nous prenons du recul. Pendant que eux, ils sont en train de dénigrer, d'écraser le plus faible, nous encourageons les plus faibles. Le monde dans lequel nous sommes est plongé dans le mal. Et nous sommes dans ce monde-là. Comme le Seigneur dira, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et ces loups sont dans ce monde. Et nous sommes dans ce monde. Pour une mission précise. Éclairer le monde. Annoncer les vertus du royaume. Annoncer l'amour de Christ. Parce que ce monde a besoin. Ce monde doit connaître l'amour de Dieu. Aujourd'hui en France, parce que nous sommes en France, il y a beaucoup ces interventions à la télé par rapport à la religion islam, disant que l'islam est une religion de paix, l'islam ceci, l'islam est une religion de haine, ceci, cela, ceci. On parle beaucoup de l'islam à la télé. Mais on ne parle pas du vrai évangile à la télé. Et le problème, en fait, le but, ce n'est pas d'aller à la télé pour parler de l'évangile. Le problème, c'est d'annoncer Christ, en fait. Pendant que beaucoup se questionnent sur la véritable identité de l'islam, nous qui avons le véritable Dieu, le véritable Seigneur, lui qui a l'amour, nous devons l'annoncer. Il ne faudrait plus que nous ayons peur, parce que il y a cette peur-là que nous trouvons au milieu des musulmans de parler de Jésus. Et parfois, dans mon travail, il y a beaucoup de musulmans. Et même ceux-là même qui se disent chrétiens, utilisent les mots que les musulmans utilisent. Comme voilà, Inch'Allah, tous ces mots-là. Parfois, je leur dis, mais vous êtes chrétiens. Est-ce que vous savez ce que ces mots que vous dites et que vous dites, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Tu es chrétien. Où est dans ton vocabulaire gloire à Dieu? Ou même je dirais gloire à Jésus. Quand tu es devant toutes ces personnes. Où est dans ton vocabulaire? Amen. Quand tu te trouves face à ces personnes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le monde nous influence. Et ces personnes qui se disent chrétiennes ne sont pas influencées par le Seigneur, mais plutôt influencées par ce monde. Et quelqu'un qui est influencé, un chrétien qui est influencé par le monde, n'a aucune relation avec Christ. Comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'était l'influence de Dieu dans notre vie, l'influence de Jésus-Christ dans notre vie. Tous les grands de ce monde, ou même tout individu étant dans ce monde, est toujours influencé par quelque chose. Je prends un exemple. Une personne dira, je suis influencé par la culture cubaine, parlant au fait de la guérilla qu'il y a eu avec Fidel Castro et Che Guevara. Cette personne-là, pour qu'elle soit influencée au fait par ces révolutionnaires, elle va bouquiner leur histoire. Elle va faire des recherches. Elle va chercher à connaître la biographie de Che Guevara, connaître la biographie de Fidel Castro.
Et à force de chercher, de savoir qui sont ces personnes qui sont aujourd'hui mortes, à force de créer cette passion et de bouquiner, de lire des livres, elle sera influencée. Ce qu'elle aura lu, les documentaires qu'elle aura regardés, va l'influencer. Et par la suite, elle aura une vie comme ces personnes-là. Et si toi, chrétien, tu n'as pas de relation, tu ne médites pas ta parole, la parole de Dieu, tu ne médites pas la Bible, tu ne pries pas, tu n'écoutes pas les enseignements des véritables hommes de Dieu, Christ ne peut t'influencer. Parce que tout homme est emmené à être influencé. Si tu te trouves dans un milieu, que tu le veuilles ou pas, ce milieu va t'influencer. Si tu te trouves, voilà, dans une communauté, que tu le veuilles ou pas, cette communauté va t'influencer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, fuis les passions de la jeunesse. Parce que si nous ne fuyons pas ces passions-là, ces passions vont nous influencer et à notre insu, nous allons pratiquer ces choses-là. Vous voyez? Il faut avoir une relation avec Jésus de Nazareth, pas avec un homme. Parce que si tu as une relation avec un homme, c'est le comportement de l'homme qui va t'influencer. C'est vrai qu'il peut avoir de bons comportements, c'est vrai. Mais l'homme est cher et l'homme a des défauts. Tu risques aussi de prendre ses défauts. Voilà pourquoi la Bible dit de nous séparer du mal. Donc si nous sommes toujours derrière un homme, toujours attachés à un homme, cet homme va nous influencer. Vaudra mieux pour nous que son bon côté nous influence que son mauvais côté. Vous voyez? Et pour éviter l'influence dans le monde où nous sommes, il faut avoir une relation avec Christ. C'est comme un homme qui tombe dans l'eau, il finit par être mouillé. Je ne connais pas un homme qui est tombé dans l'eau qui n'a pas été mouillé. Je ne connais pas. Tu tombes dans l'eau, tu es mouillé. L'eau te touche, tu es mouillé. C'est pareil. Si tu tombes dans l'évangile, tu vas en eau profonde dans l'évangile, Jésus-Christ va t'influencer. Et cette influence-là va régénérer, va faire naître en toi une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de consécration. Tu vas haïr le mal, tu vas aimer le bien. Tu ne vas plus supporter l'injustice qu'il y a dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu te seras laissé influencer par le Seigneur. Un homme qui ne sait pas parler français, qui se trouve au milieu des gens qui savent parler français, se fera influencer par ces personnes-là et par la suite, il saura parler français. La preuve en est que quand nous sommes au bled, on a notre accent. Et quand nous venons en France, on est influencé par le langage, on est influencé par leur manière de parler. Comme ils disent, ils n'ont pas d'accent, nous on a l'accent. Certaines personnes, l'accent reste, d'autres, l'accent part. Mais il y a quand même cette influence-là. Comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne dit pas les R. Il est au pays, il parle. Il parle. Là-bas, on dit il parle. Il parle, il dit bonjour, bonjour. Au lieu qu'ici, on dit bonjour, lui, il dit bonjour. Maintenant, quand il vient en France, il est influencé par cette manière de parler. Donc, du coup, là où il y a les R, il remet les R. Il dit bonjour, il dit parler. Vous voyez, c'est ça, en fait, l'influence. Et si nous sommes en Christ, et que nous avons une relation intime avec Jésus-Christ, profondément tête à tête, Jésus et nous, Jésus et toi, je dirais, il t'influencera. Tu ne vas plus convoiter, tu ne vas plus regarder la pornographie, tu ne vas plus te soumettre voilà, à l'impureté, mais tu te soumettras entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui t'aura influencé. Et quand Jésus nous influence, c'est une bonne influence. Quand Jésus nous influence, c'est une bonne influence. Et cette influence-là doit découler de nos vies. Afin que nous soyons des lettres, comme Paul dit, des lettres vivantes
et non des lettres mortes. Mais pour cela, il faut méditer l'évangile. Il faut lire la Bible. Amen. Et il faut aussi, comme Paul dira, recherche la paix avec ceux qui cherchent la paix. Si tu es avec ceux qui cherchent la paix, tu seras aussi influencé et tu vas rechercher la paix. Mais si tu es avec ceux qui murmurent, qui cherchent que des histoires, tu finiras par avoir des histoires. Par aimer les histoires, par aimer les chimères, par aimer les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quelqu'un qui aime travailler se trouvant au milieu des fainéants sera influencé par leur vie. Et lui aussi, il sera fainéant. Amen. Ou, si Dieu fait grâce, ben, tu peux aussi influencer les autres, si tu restes ferme. Mais pour pouvoir influencer les autres, il faut que Christ t'influence. Il faut que Christ t'influence. Parce que lui qui est influencé par Christ, lui qui est influencé par Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, celui-là ne bronche jamais. Il reste ferme. Ferme, ferme, ferme. Paul a été influencé par Christ. Pierre, Jacques, Jean ont été influencés par notre Maître. Voilà pourquoi leur ministère était des ministères puissants. L'influence, il faut que Jésus nous influence. Pour certains, c'est le monde qui les influence. Et moi, je ne veux pas me faire influencer par le monde. Je veux me faire influencer par Christ d'abord. Et lui m'éclairera. Le monde sait que nous sommes de Dieu à cause de la vie que nous menons. Mais il est plongé dans le mal. Et si nous ne veillons pas, nous risquons de trouver tout ça normal. C'est pour ça qu'il faut veiller. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais que la souffrance, la situation dans laquelle tu te trouves ne t'emmène pas à sortir de l'influence de Christ. S'il te plaît, reste là où le Seigneur t'a mis. La Bible dit, il n'y a pas de tentation qui nous soit soumise, qui sera au-dessus de nos forces, car Dieu trouvera le moyen de nous en délivrer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Toi, ma soeur, qui dis que les gens t'écrasent, bénis le Seigneur de ce que les gens t'écrasent. Ces personnes-là viendront s'humilier devant toi. Au temps de Dieu. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. Que le Seigneur soit celui qui vous influence dans toute votre vie. Dans toute votre vie. C'était le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour que je puisse partager à toute personne se disant jeune. Voilà, aujourd'hui, je voulais parler effectivement de l'influence de Dieu dans notre vie. Il faut que Jésus-Christ nous influence plutôt que le monde qui doit nous influencer. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais Dieu peut nous influencer et nous pouvons impacter notre entourage et être des lettres vivantes dans ce monde-là. Et nous allons marquer notre époque. Ensemble, avançons avec le Seigneur. Ne nous mettons pas les bâtons dans les roues. Ne nous détestons pas. Au contraire, encourageons-nous. S'il y a des failles, on va s'encourager. Et le Seigneur se souviendra de tout un chacun. Je le crois. Je suis vraiment heureux, je ne sais pas, mais il y a une joie qui monte dans mon cœur. Et
Je suis vraiment content. Je sais pas, c'est... Je suis content, Vraiment, je bénis Dieu pour la joie qu'il vient de mettre dans mon cœur. Je bénis le Seigneur vraiment pour la joie qu'il met dans mon cœur. Et j'aimerais, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas la joie, que cette joie-là te soit communiquée. Car le royaume, c'est aussi la joie. La joie. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Adonai Dieu, mon roi, Père. Seigneur, tu connais tout un chacun. Je ne sais pas qui va nous suivre, qui ne va pas nous suivre. Peu importe. Mais celui qui nous suit, quelle que soit sa situation, je te prie de t'en souvenir, Seigneur. Je te prie de t'en souvenir, mon Dieu, mon roi. Exauce leur prière si ton temps est arrivé. Et ne tarde pas d'agir dans leur vie. Révèle-toi à ceux qui te cherchent. Sois la réponse de ceux-là même qui se posent beaucoup de questions. Et sois la raison d'être pour ceux-là qui ont accepté de marcher avec toi. Seigneur, garde-nous dans le creux de tes mains. Seigneur, que cette joie que tu as mise dans nos cœurs ne puisse pas s'envoler face à une situation quelconque. Père, emmène-nous là où tu veux nous emmener. Conduis-nous là où tu veux nous emmener. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.